Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve le GOAT? On est là pour le récap, le débrief de cet événement historique à la Corotel Arena, l'UFC Paris. Une victoire de tous les Français présents sur la carte. Karl, comment ça va? Ça va très bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé cette UFC et let's go, on va débriefer, hein. Bah, tout d'abord, on peut commencer simplement par Benoît Saint-Denis, hein, qui ouvre le bal d'une manière vraiment incroyable. Une masterclass, un finish, hein. Le premier Français à obtenir une victoire en France à l'UFC. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Bah, franchement, dès le début du combat, il a pris des risques. Ah, il en avait rien à faire. Dès le début, il s'est lancé corps et âme dans l'agressivité, attaquer dès le début l'adversaire, le mettre contre la cage, quitte à prendre des coups. On l'a vu, il s'est mis quand même en danger, Ouais. mais bon, au final, ça a payé. Et il le finit deuxième round, dans les débuts du deuxième round. Et voilà, franchement, victoire méritée. Et ça a ouvert le bal et je pense que ça a motivé tous les autres pour faire de même, pour faire des grosses performances. Exactement. En fait, il a vraiment galvanisé le public français et les Français et il a envoyé un message fort à l'UFC en disant: «The God of War est arrivé». Là, clairement, sa dernière victoire, c'était pas de la chance. Là, encore une fois, c'était pas de la chance. Il confirme. Benoît Saint-Denis vient de confirmer à l'UFC et là, bah, juste après, le combat d'après, moi, c'est personnellement la performance qui m'a le plus fait plaisir et qui m'a entre guillemets «libéré» parce que Faresiam, il était très, très, très attendu au tournant et qu'est-ce que tu as pensé de cette performance qui était pour moi complète du début à la fin? Bah, franchement, on peut se le dire, c'est celui des 4 Français sur cette carte qui nous a impressionné le plus. Mmh, C'est celui qui nous a fait démentir, bah, toutes les craintes qu'on avait, mmh, hein. Franchement, c'est plus le même Faresiam qu'avant. mmh mh. Il est revenu, mais tellement meilleur, mais surtout dans le striking, on savait qu'il était bon, mais dans l'aspect lutte, vraiment grappling lutte, il a totalement dominé son adversaire et on l'attendait vraiment pas sur ce côté-là Ça. du combat. On l'attendait plus en striking comme d'hab, géré, contré, mais là vraiment, il a été celui qui a été le plus conquérant entre C'est les 2 ça. et il n'a pas hésité à l'emmener au sol, lui faire des très belles projections et même, enfin on regardait un peu les tweets sur le côté de l'écran des autres combattants et ils étaient tous de notre avis. Ils disaient très, 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 très grosse, comment dire? Il a vraiment Amélioration. ouais, vraiment, il a amélioré vraiment ce côté-là et voilà, ça s'est vu et victoire méritée et je rajoute une dernière chose, sa shape, incroyable. C'est la première fois que je le vois avec une aussi bonne shape. Les travaux, hein, la sérénité de Faisal Ombrani dans le coin, même lorsque dans les derniers rounds, on a eu peur, on a eu une frayeur, mais un très beau retournement, un sang-froid, une puissance. Vraiment, physiquement, on sent aussi l'évolution, l'impact des coups. Filia qui était vraiment paralysé et neutralisé par la performance de Faresiam. Juste petite note, parce que tu avais dit 4, les 5 Français sur la carte, parce qu'il y en avait 5. Pardon, les 5. Ah, les 5. Et pour le coup, Faresiam, bah, très gros big up, hein. Là, il a montré encore une fois que la manière dont il a rebondi face à cette défaite, contre Terence McKinney, ça montre que ouais, là clairement il est là, il est arrivé pour l'UFC, il a le niveau de l'élite, clairement, l'élite de l'UFC. Ça a confirmé les dires qu'on avait dit dans notre podcast où j'avais dit que pour moi il causerait énormément de soucis à n'importe quel lightweight, même à l'approche on va dire de ce top 15 et là ça s'est vu face à un invaincu qui était censé être extrêmement dangereux pour lui, il l'a complètement neutralisé. Donc moi je pense que c'est de très, très bon augure pour Faresiam. Et là, le combat, on passe au combat où on a eu je pense la plus grosse frayeur de la carte après Cyril Gane. Mais je pense que là, c'est vraiment, voilà, William Gomis. À l'approche de ce combat, il a été très attendu, malgré le fait qu'il n'était pas censé être prévu sur cette carte-là. Ensuite, il se retrouve face au Néerlandais Jarno Erens, qui en début de combat, justement, physiquement et on va dire au niveau du striking, paraissait extrêmement imposant. Puis on a redécouvert, hein, des phases de lutte et de grappling qui étaient extrêmement intéressantes de William Gomis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi personnellement, c'est exactement ce qui m'a impressionné et c'est là où j'ai été un peu surpris. C'est que je le pensais enfin, à l'approche du combat, je pensais qu'il allait être vraiment dangereux avec son striking, avec notamment ses coups de pied qu'on connaît maintenant très bien, ces coups de pied très dangereux qu'il a, qui vont très, très vite. Ça, c'est un point qu'on peut souligner. Il envoie très, très vite ses jambes. Ouais, Mais il a surtout été je pense la clé de cette victoire pour lui, ça a été, comme tu dis, son clinch et ses amenés au sol. C'est vraiment ça qui, pour moi, lui fait gagner le combat parce que ça lui donne dans les 2 premiers rounds, voilà, des manières de contrôler, de marquer des points. Il était dans des positions dominantes sur son adversaire et je pense que sans ça, ça aurait été très compliqué pour lui et moi, ça m'a fait fermer ma bouche personnellement parce que je le voyais vraiment comme un striker pur
Et là, il a pu montrer qu'il était vraiment pas que simplement un striker, mais un combattant MMA complet. Et victoire méritée. Et je tiens à dire qu'il a beaucoup de cœur parce qu'il y en a beaucoup qui se seraient endormis ou qui auraient tapé sur cette soumission en fin de round. Incroyable. Moi, j'ai cru que c'était la fin du combat. J'ai cru que c'était fini. Et il y a quelque chose que tu soulignes, hein, c'est pas justement qu'un striker. Ça, on l'avait évoqué dans le podcast justement de l'analyse, où moi j'avais dit que ses phases justement en clinch, en grappling, m'avaient choqué dans ses combats précédents, où il avait pu dominer des lutteurs justement dans des phases de lutte en transition. Et là, ça s'est vu. C'est pas n'importe quel. C'est pas souvent qu'on voit des strikers en position dominante comme ça face à des adversaires qui sont pas ridicules en lutte. Et là, c'est ce que je disais, Bah, hein. c'est exactement ce qu'on a vu avec, avec Gomis et Ziam. Les deux, ils nous ont montré ça. C'est C'est ça. deux gars qu'on attend en striking et finalement qui dominent totalement leur adversaire en lutte. Et ça prouve voilà, que ces mecs-là, ils travaillent, ils s'améliorent et ils visent à être des combattants complets qui peuvent aller très loin. Tout à fait, les projections, les amener au sol de Farezia, magnifiques en contre, en sweep. La manière dont il utilise le corps de son adversaire à son désavantage, William Gomis, pour le renverser, c'est magnifique. Les projections Sanda, on va pas se C'est mentir, ça ça. En aide beaucoup. fait, comme un peu, ça ressemble un peu au judo, tu utilises vraiment le poids de ton adversaire, ton poids, pour le mettre au sol. C'est très technique. C'est pas simplement, on va dire, de la puissance pure ou juste t'es plus fort, du coup t'arrives à l'amener au sol. C'est vraiment utiliser l'inertie du corps de l'autre et ton corps pour techniquement pouvoir renverser l'autre. Magnifique. Moi, je pense que William Gomis, il va faire, avec le temps, il peut aller très, 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 très loin dans cette Très catégorie. prometteur et en tout cas, il y a un truc qui marque un peu à l'image d'un Cyril Gane. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sérénité. Ça se voit que le stress, tu vois, ça déteint pas sur lui et sur sa performance. On avait l'impression que c'était son 15e combat à Ouais. l'UFC, alors que c'était son premier sous la pression. Remarquable. Franchement, chapeau à William Gomis. Là, le combat d'après, bah, c'est le combat pour moi que j'attendais le plus sur la carte, je vais pas te mentir. Et que Le co-main d'étincelles. event du peuple. Que comme main event du peuple, que d'étincelles, hein. Nassourdine Imavov face à Joaquin Buckley. Que dire si ce On n'est a eu peur. ah, On a eu très peur. on a eu peur, non, on a eu peur, mais surtout moi je veux dire sur la fin, mais peut-être, mais Ouais, bon, sur le sur la dernier fin, parce que round. moi, si tu veux, j'ai pas eu peur, j'étais justement très, très serein justement Non, moi quand aussi. j'ai vu l'entame de combat Ah. de Nassourdine Imavov et la domination et la pression qu'il a imposée à un Joaquin Buckley qui n'est pas un faire-valoir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Exactement comme toi. Très très serein à l'approche du combat, même dès le début du combat. Tout se passe comme prévu, tout se passait bien. Très bonne gestion de la distance. Ouais, Voilà, meilleur en striking. Même pendant le combat, plusieurs fois, enfin voilà, il a montré, il lui a pris le dos. ouais, Voilà, ce qu'on pensait vraiment qu'il est meilleur, que c'est un meilleur combattant, mais ce dernier round où franchement, il était un peu, voilà, il avait plus de cardio, faut le dire. mmh Nassourdine, il avait plus grand chose. Et c'est là où Buckley, il avait plus rien à perdre, hein. Il avait plus rien à perdre, il a ouais. tout envoyé. Ça nous a fait peur parce qu'on sait, voilà, il aime bien baisser les mains, voilà, il est très sûr de lui. Et du coup, ça fait très peur. On a peur du mauvais coup. On a peur voilà, de ce gros crochet qui touche le menton. Mais ça va, au final, il s'en sort. Et franchement, très très gros menton. À un moment, il se mange un très très gros coup de genou. C'est vrai. Et ça l'a pas trop fait bouger. Même il a un peu taunté son adversaire. Exactement, en touchant sa barbe. Et franchement, non, Nassourdine, voilà, très très grosse boxe. De toute façon, c'est son background, la boxe Mmh. anglaise. Et voilà, combattant complet, pareil. Il a su gérer. Petit bémol, vraiment, c'est ce manque de cardio à la fin du combat. Moi, je pense que le manque de cardio aussi, c'était dû à quoi? Que pour lui, c'était un combat où il s'est mis peut-être un peu de pression. Il a vraiment ressenti c'était, je pense, l'un des combattants de la carte qui a beaucoup ressenti la pression parce qu'il a eu pas mal il a eu une annulation de combat face à Gastelum et on va dire, il y a une frustration qui a commencé à se créer et c'est aussi d'où c'est ça qui a créé la tension Tu face à penses Joaquin Buckley, je pense aussi, Tu penses parce que que les gestes qu'il faisait un peu pendant tout le long du combat entre les rounds, ça venait de là aussi? pas seulement pendant le combat, moi je te parle du pendant même le build-up. Le build-up, ouais. Pendant tout le build-up du combat, il y a une pression qui est montée, une certaine, on va dire, il en pouvait plus. Il voulait entrer dans la cage. Ça faisait trop longtemps qu'il s'était entraîné, notamment pour Gastelum. Et là, face à Buckley, il voulait juste en découdre. Et ça s'est vu. Et ça, parfois, sur le cardio, et c'est même pas parfois, ça joue. Tout simplement, ça joue. Donc, je pense pas que ça reflète vraiment le cardio de Nassourdine Imavov, ce combat-là. Je pense qu'il est beaucoup plus, on va dire, prêt physiquement qu'il a pu laisser le croire et laisser le voir sur ce combat-là, comme ça a pu se dire sur les réseaux sociaux et autres. Moi, je pense qu'Imavov, c'est vraiment l'un des contenders à suivre, même pour le top 5. Et là, peut-être que je m'enflamme, hein, mais pour moi, la Nassourdine Imavov, à son top niveau, c'est vraiment monstrueux. En tout cas, top 5 ou pas, ce qui est sûr maintenant, après ce combat, il mérite pour moi de rentrer dans le top 10. Même si, ouais, il était classé derrière le Buckley, Ouais, pour moi, bien il sûr. mérite. Mais voilà, on va pas le rappeler ici, mais enfin rapidement quand même, mais il y a quand même des combattants du top 5 qui l'ont évité, qui n'ont Bien pas sûr, voulu prendre ce bien combat sûr.
et je les comprends. Bien sûr, Quand je vois sa performance, je les comprends. Mais gros respect à Buckley. Très, très gros respect c'est à ça. Buckley malgré tout. On peut même évoquer un combat où il y avait pas de Français forcément, mais c'était le combat face à Vettori Whittaker, où là, justement, on avait analysé ça nous 2 de notre manière et on a un Whittaker qui a réussi à pick apart, un peu à outstriker, comme je l'avais évoqué, le Whittaker un peu de ces années welter, qui a réussi à outboxer un Vettori. Toi, tu as pensé quoi? Bah, pas de surprise sur ça. On savait qui était le meilleur striker des 2. Ouais. Pour moi, là, c'était vraiment, voilà, un combat où, pour gagner, Whittaker, devait faire, bah, ce qu'il a fait dans le combat. Rester à une distance convenable, rentrer, toucher, sortir. Exactement ce qu'on verra plus tard, ce que Gane devait faire contre ça. Là, c'était pareil. Mais dans un registre où, voilà, il devait juste pas se faire amener au sol. C'est ce qu'il a très bien réussi à faire, défendre le takedown. Vettori, un peu décevant pour moi. Voilà, c'est pas le fait qu'il ne puisse pas tenir le striking avec Whittaker, ça c'était sûr, mais c'était plus le fait où vraiment il a pas du tout mis son game plan en place, il a pas réussi à l'emmener au sol, il a pas réussi à marquer de points. Voilà, moi je le voyais gagnant. Moi je le voyais vraiment l'emmener au sol, rendre ce combat un peu un combat chiant, mais il a pas réussi à le faire et du coup victoire logique pour Whittaker. Logique, logique, victoire logique. Donc là, ça lui permet de, bah, de le replacer bien dans le contentieux, hein, de cette, on va dire, il sémente sa place de numéro un middleweight. De toute façon, Whittaker, c'est simple, c'est le deuxième combattant le plus fort de cette caté maintenant. Ouais, Enfin, il le prouve encore une fois. ouais. Il y a que Adesanya jusqu'ici qui a réussi à le stopper 2 fois. Mmh. Mais à part ça, il a décimé tout le monde. C'est les 2 avec Adesanya qui déciment tout le monde. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, on en arrive assez rapidement au main event. Ah oui, cette vidéo sera assez courte parce qu'on a pas mal de choses de prévues et de contenu à vous faire, à vous balancer très, 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 on va dire rapidement pour ce début de semaine. Et là, on va parler du main event. Le main event qu'on attendait tous. Bam Bam Tuvasa contre Bon Gamin, Gann. Ah, on est des frères. Ah là, je peux te On est dire des que j'étais frères. stressé, hein, Ouais, pour ce combat. J'étais vraiment ouais. stressé. J'avais peur de la clim. J'avais peur. En fait, tout s'était bien passé jusqu'ici. 4 victoires de Français. Il restait le dernier, le C'est ça. cinquième. J'avais peur que la soirée, on va dire, j'avais peur que, voilà, que la soirée se finisse mal et qu'on oublie un peu les performances des autres à cause Mhm, de ça. Tu vois. mhm. On a vu, on va dire, un Cyril Gann. Pour moi, pas toujours on va dire c'était vraiment le Cyril Gane Fight IQ 2.0 très, très évolué dans les premiers rounds. Mais après qu'il s'est fait sonner, ça a réveillé quelque chose en lui. Ça a réveillé un Cyril Gane agressif, conquérant. Si tu veux, moi, le contre qu'il a fait, retrait du buste, hypercut du droit, j'ai pensé à un Terence Crawford qui a fait ça à un Sean Porter. C'était de l'anglaise magnifique. Et surtout son travail au corps avec les middle qui ont complètement décimé à la manière qu'une hache fait tomber le tronc d'un arbre. C'était vraiment magnifique. Bah écoute, enfin, moi je vois 2 phases dans ce combat. Je vois justement la première partie du combat où, comme tu dis, Cyril Gane est dans ce qu'il sait faire de mieux, Ouais, de la gestion, toucher, pas se faire toucher. exactement. Bon, c'est pas la manière de combattre la plus spectaculaire, mais c'est ce qui marche. Mmh. C'est ce qu'il sait très bien faire. Et justement, ce que tu dis, après ce coup qu'il se prend, qu'il le fait mettre au sol, Ça éteint la lumière, hein. ce coup qu'il l'a fait vaciller, ouais, je pense pendant une petite Il a seconde, dit que ça il il a, a dit ouais, que ça va éteindre la ça, lumière. il l'a dit. En tout cas, après ça, là, on est rentré dans une toute autre configuration où ça, comme tu as dit, on dirait que ça réveille une petite étincelle chez Cyril Gane, ça réveille quelque chose dans son ego où là vraiment voilà, il a passé la quatrième, la cinquième, C'est ça. il a commencé à envoyer pour faire mal et quoi de mieux que les coups au corps contre ce Tuivasa, on l'a bien vu. Donc là, pour tous les combattants de la KT, maintenant ils savent c'est quoi le point faible de ce gros tronc d'arbre, C'est pour ça. reprendre la métaphore. C'est les coups au corps. Voilà, front kick avec la pointe du pied dans le corps. Gros middle kick dans le foie, les côtes. Même carrément quelques crochets à un moment pendant l'accélération. Mais voilà, c'est la première chose pour. Voilà, c'était, on va dire, les 2 trucs de toute façon qu'il devait faire, c'était voilà, faire des dégâts au corps et utiliser ce jab. Et c'est ce qu'il a très bien fait. Et en alliant les 2, voilà, au bout d'un moment, Tuivasa, il en pouvait plus et il a réussi à le finir avec ce magnifique coup du droit. Mmh. Voilà, digne des plus grands combattants de boxe anglaise qui couche Tuivasa. Et on n'est pas trop sûr, les gars, mais voilà, dites-nous, confirmez-nous. Je crois que c'est le premier KO que Tuivasa se mange à l'UFC. Probablement, probablement et moi, j'aimerais revenir sur le knockdown que s'est pris, Cyril Gane. Ça m'a fait penser et même dans ce qui s'est passé par la suite, à en boxe anglaise lorsque Ryan Garcia s'est fait knockdown par Luke Campbell et ensuite a su revenir avec un KO au corps et bah, là, c'était un peu pareil. Sauf que là, la différence de la boxe anglaise, quand on tombe KO, on est compté.
C'est-à-dire que quand ton menton est testé, tu as le temps de récupérer. Là, Cyril Gane, il a vu une machine de plus de 120 kilos lorsqu'il s'est fait knockdown foncer sur lui et le remettre des coups. Et ça témoigne du menton, de la solidité, de la résilience de Cyril Bongamin Gane face à une adversité aussi dangereuse que Tai Tuivasa. Donc là, je pense qu'il a prouvé à tout le monde qu'il avait un menton extrêmement solide et que là, c'est de très bon augure s'il affronte de nouveau un Francis Ngannou ou un autre combattant. C'est exactement ça. On connaissait un Cyril Gane très intelligent, avec un très gros fight IQ, qui savait gérer des combats. Et là, on a vu une nouvelle facette de lui, le guerrier, le warrior qui lâche pas, et qui, malgré s'être fait sonner et être tombé au tapis, il revient. Et à souligner, il revient pas un round après, il revient direct après, en mettant voilà, des coups au corps qui endommagent. Tu vois ça, et il est pas loin de le finir juste après. C'est Même ça. s'il ne le finit pas sur cette action-là, cette accélération-là, il est pas loin de le finir là. Donc c'est direct après qu'il répond. La réponse, elle est instantanée de sa part. Exactement. Et il a su être extrêmement imprévisible, hein. Parce que moi, quand on entendait Fernand dans le coin dire à répétition les coups au corps, qui moi, je voulais aussi qu'il envoie plus de coups au corps pendant un moment, il ne l'a pas fait. Et à la surprise de tous et de Tai Tuivasa notamment, lorsqu'il envoie le high kick de plein fouet, puis ensuite arrive à le terminer avec des coups de poing, où moi, je pensais qu'il allait le terminer au corps. C'était pour moi une masterclass. C'était du génie. Rien à dire là-dessus. Bien sûr, beh, à noter aussi, en parlant un peu aspect technique du combat, il était dans une garde de gaucher. Il avait le bras gauche en arrière. Et Exactement. pendant tout le combat, il a utilisé ce bras droit avant, en envoyant que des jabs, des directs pour vraiment, Et en check hook aussi. voilà, pour vraiment endommager sur la longue. Tai Tuivasa, on l'a vu après le combat, hein, avec le Les visage tout rouge, avec les le deux arcades, les Senijane. deux Ouais, arcades coupées. ça a vraiment fait du dégât. Et vraiment, je pense que c'est en alliant ce bras avant avec ses kicks au corps qu'il a gagné ce combat. La prestation parfaite pour satisfaire l'UFC, un Dana White. Ils tiennent leur poids lourd qui peuvent faire de très, très, très grandes choses. Je pense que d'un point de vue marketing, là, je pense que Paris a répondu présent en termes Je d'ambiance. pense que c'est pas la dernière fois qu'on Tiens, verra cette UFC à Paris. exactement, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Enfin, si, c'est la première, mais ce sera pas la dernière, justement. Et là, je pense qu'on a avec la personne de Cyril Gane, là, l'UFC va vraiment, je pense, construire autour de lui parce que là, ils viennent de confirmer. Ils viennent de confirmer qu'avec un Cyril Gane, il y a potentiellement avec le marché qui s'ouvre en France, un champion pour le français, ça peut faire énormément de dégâts de manière positive en termes financiers. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je pense que là, La dernière chose à rajouter pour moi, c'est maintenant à voir pour Nassourdine, c'est qui le prochain. ouais, ouais, À voir pour les autres aussi, et surtout à voir pour Cyril Gane. Il a dit qu'il voulait la ceinture, ce qui est logique, et c'est ce qu'il mérite de toute façon. On va voir si ça sera face à Ngannou ou si ça sera un titre intérimaire face à quelqu'un d'autre. bien sûr. Je pense qu'on a tous envie de le revoir dans cette revanche face à Francis, la bête Francis. Et voilà, le dernier mot pour toi, Sigma. Le dernier mot, les gars, c'est que n'hésitez pas à soutenir le podcast juste en mettant un petit like, ça aide toujours. Lâchez probablement un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. On va enfin dépasser les 20 000 abonnés Bientôt, grâce à vous, très on bientôt. l'espère. Vidéo spéciale, hein. On verra, on réfléchira à quoi faire pour les 20. C'est ça. Et enfin, la semaine dernière, avec Arès et les autres événements, on n'a pas eu le temps de lâcher le contenu qu'on avait préparé pour vous en exclusivité. Du coup, ça sort la semaine prochaine, en début de semaine. Donc, restez tuned, restez branchés à la chaîne de Côté Même Unboxing parce qu'il y a du très, très lourd qui arrive, croyez-moi. Sur ce, Karl, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Peace, les gars. Way to go!